déjà, petite chose, j'ai mon hamster qui est réveillé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Fibro Chronique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve lors d'une insomnie puisqu'il est bientôt 1h30 du matin. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à dormir et je me suis dit que c'était le bon moment pour essayer un peu de yoga spécial fibromyalgie. Alors déjà, vous risquez d'entendre la roue de mon hamster durant cette vidéo parce que vu l'heure, il est réveillé. Donc déjà, je m'excuse d'avance pour ça. Et ensuite, je n'aime pas du tout, mais pas du tout le yoga pour le peu que j'en ai fait. Donc je me suis dit que cette vidéo aurait pu être marrante. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour la vidéo que je vais utiliser puisque je vais utiliser une vidéo de yoga sur YouTube. Donc j'ai mon petit ordinateur et je vous expliquerai après mon feedback et éventuellement l'effet que j'aurai, sachant qu'en ce moment j'ai une crise de fibromyalgie, donc je suis très fatiguée, j'ai très mal au genou, tout ça. Donc on verra ce que ça peut m'apporter. J'espère que cette vidéo vous sera utile aussi et que vous passerez un bon moment en la regardant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner pour me soutenir. On est bientôt 500, je suis tellement contente. C'est vraiment un truc de fou. Donc merci à toutes et à tous. Et c'est parti avec la partie yoga. Bonjour et bienvenue dans cette séquence relaxante de 10 minutes de yoga pour la fibromyalgie et la douleur chronique. Je m'appelle Joanne et il se peut qu'un coussin puisse vous être utile pour certains de nos étirements aujourd'hui. Commençons dans la position de l'enfant, puis genoux écartés à la largeur du tapis, plus ou moins, les gros orteils ensemble. Et vous pourriez choisir de poser votre front sur votre coussin ou un support additionnel alors que les bras s'étirent vers l'avant et les poules trouvent le sol. Ou sinon vous pourriez renoncer au coussin et simplement amener le front au sol. Alors inspirez pour toucher, lâchez le ventre vers le sol. Et expirez pour contourner le dos et relâcher la tête. Et encore inspirez, creusez dans la posture du chien. Et expirez pour arrondir dans la posture du chat. Pousse contre le tapis, la poitrine étirée gentiment vers l'avant. Les épaules sont reculées et baissées. Personnellement, Je vous retrouve du coup pour le bilan à la fin. Donc c'était très rapide, hein, c'était 10 minutes, mais franchement c'était plus des étirements, tout ça. Les difficultés, je pense que certaines postures sont compliquées quand vous avez mal. Par exemple pour moi ça a été quand on mettait les jambes en l'air parce que j'ai mal au genou. Donc au début ça allait, mais après ça avait tendance à faire mal au genou. Après j'ai fait tout, même si j'avais très mal au dos à un moment et très mal au genou. Au final les points positifs c'est vraiment que ça apporte une détente dans le corps, ça étire. Je pense aussi que à long terme ça permet de mobiliser vos muscles et vos articulations, donc même si ça vous fait mal, ça peut être quelque chose de très bien à faire pour justement garder la mobilité. Très prochainement, je vous ferai une vidéo sur l'importance du sport, pourquoi il faut garder une activité physique et pourquoi il faut continuer à bouger avec la fibromyalgie. Mais du coup, je pense que c'est très important, donc ça évitera au corps de se rouiller parce qu'on a un mécanisme, hein. Voilà.
Après, c'est vraiment, ça apporte un bien-être malgré les douleurs. Et cette vidéo que j'ai prise, donc je rappelle que le lien est dans la barre d'infos, je la trouve pleine d'affirmations positives qui peuvent vraiment aider, puisque dans la fibromyalgie, bah, c'est littéralement dans la tête, même si ça ne veut pas dire qu'on est fou, c'est notre cerveau qui pète un câble. Donc tout ce qui est intellectuel peut l'aider, le but étant de contrer toutes ces informations et de garder son corps en forme pour que les problèmes du cerveau n'apparaissent pas sur le corps. Je pense que ça peut être une chose qui est pas mal à faire le matin, pour se réveiller en douceur et surtout pour ceux qui ont l'impression d'être rouillés le matin et que c'est très difficile de se lever. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable dans le lit, donc ça peut être une très bonne idée. Et pour ceux qui n'aiment pas le yoga comme moi, franchement ça va, c'est 10 minutes, et c'est plus des étirements que du yoga avec des postures bizarres. Du coup, franchement, ça me gêne pas de le faire. Donc si vous n'aimez pas le yoga, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas ça. Hello, du coup je vous retrouve le lendemain pour un bilan rapide. Franchement, je trouve que ça m'a fait du bien parce que j'avais mal au dos et je pense que ça m'a étiré le dos. Et ça a fait du bien de ce côté-là. Donc je pense qu'à long terme, ça peut vraiment être bénéfique. Comme je le disais hier, je pense que le matin, ça peut être pas mal de faire ça. Ou sinon, effectivement, le soir avant de se coucher, ça permet vraiment de relâcher les tensions de la journée. Et de... sur nos douleurs, tout ça. Du coup, je pense vraiment que ça peut être quelque chose de très bénéfique. Donc n'hésitez pas à essayer. Moi je pense que je vais essayer d'en faire un peu plus souvent et de faire des étirements régulièrement. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit like tant que vous y êtes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à aller faire un tour, voir mes autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. Salut!